Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juin 2023. On va aller voir ensemble l'énergie qui vous accompagne avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On est avec vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le moment présent. Waouh! Alors, le moment présent, c'est se focaliser sur ce que l'on est en train de faire, sur nos ressentis, pour pouvoir, en conscience, faire des choses et puis ça nous permet de relativiser et d'être dans le plaisir, dans le ressenti. Euh, Quand on est dans le moment présent, euh, on évite de faire revenir des peurs, de faire revenir des blessures, voyez. On est focus sur l'instant présent, voilà. On n'anticipe aucune peur, aucune blessure, aucune méfiance, rien du tout. Voilà. Donc, se recentrer sur le moment présent. Ok. Revenez au moment présent. Voilà, je vous lis le message. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Bon, on va tirer une petite carte de l'oracle des miroirs. Alors, et bien voilà. Sexualité. Sexualité, on va parler alors forcément du premier sens de la sexualité, de fusionner aussi, hein. On va parler de sexualité avec son partenaire, mais également de fusion, peut-être des corps, de l'esprit, fusion avec l'autre et fusion avec soi-même. Ok? Donc le moment présent permet de reconnecter à ses sensations, à ses besoins, à ses plaisirs, à soi en fait, à ses valeurs aussi, hein. On est peut-être un petit peu déconnecté, les poissons, de nos ressentis. Bon, ok, on continue, on va aller voir avec la triade sur le domaine de l'amour, ce que l'on a pour vous ce mois de juin. Ok. Allez, ben on a les deux. On a 4 cartes. L'initiation. Il y a quelque chose qui commence là. Une initiation, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'intégrer le couple, une nouvelle façon de fusionner, voyez. Donc on apprend, on est dans l'apprentissage. Peut-être que ce mois de juin, c'est l'occasion d'un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que ben, voilà, vous êtes en pleine découverte de cette personne. Donc on est dans l'initiation. Ok, on apprend à se connaître. Le voyage, c'est justement, on est dans la découverte de nouveaux horizons, d'un nouveau monde. Donc là, on est dans l'initiation, on apprend quoi? À découvrir l'autre, ok? On apprend aussi à accueillir tout ce qui est nouveau, de nouvelles personnes dans notre vie. Accueillir aussi, si on parle de s'aimer soi-même, hein, de se reconnecter à soi, on va aussi découvrir la personne que l'on est. On va apprendre des choses, on va se découvrir, d'accord? Ok, on va aussi peut-être apprendre à se découvrir, mais à découvrir son côté sombre. Peut-être on va avoir des explications sur nos erreurs, sur nos culpabilités. On va peut-être faire ce chemin de découverte de soi pour savoir comment on intègre ses défauts, comment on va fusionner avec son côté sombre, parce que c'est pas évident, on n'en a pas envie de ce côté sombre. Par contre, il est là, donc il faut l'accepter, vous voyez. Donc c'est ça en fait, c'est comment je fais ce voyage initiatique vers moi pour accepter mes erreurs. Voilà. Waouh. Et ben voilà. Je fais ce mois de juin, les amis poissons, ce voyage intérieur qui me conduira à accepter mes erreurs, à accepter cette culpabilité, à me pardonner aussi, hein, d'accord? Donc dessus on y met le contrat avec soi peut-être et la réussite. C'est superbe, superbe. Alors sur les erreurs, qu'est-ce qu'on peut mettre?
On parle des erreurs. De rêve, peut-être d'idéaliser quelque chose, une situation, ou d'idéaliser sa vie amoureuse peut-être, ou l'amour tout simplement, ou idéaliser son partenaire par exemple. Donc c'est ça hein, que l'on prend comme erreur. Hein. On idéalise, on se prend peut-être pour quelqu'un de comment dire, de pur, de parfait. Et là, on accepte ces erreurs, on accepte d'être juste humain, tout simplement. Ok? C'est super beau, hein? Alors, cette initiation, on apprend... Allez, celle-là qui veut venir. Ok. On réapprend à être authentique, tout simplement. On arrête de se trahir soi-même, on arrête de se mentir à soi-même. Parce que même si on se ment à soi-même, on voit bien qu'on n'est pas authentique, on s'éloigne de sa vraie valeur. Ok? Donc on réapprend à aimer dans sa plus simple version et pure version. D'accord? Pour avoir cet argent, cette abondance en fait. Hein. La carte de l'argent, c'est montrer la richesse intérieure pour retrouver sa richesse intérieure, pour retrouver sa valeur tout simplement. Ok, bon mais c'est magnifique tout ça. Très bien, on continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau relationnel. Alors, relationnel. Waouh, ça parle tout seul, hein, les amis. Allez, c'est parti. On a 3 cartes. Les observateurs qui nous parlent de prendre du recul, monter tout en haut de cette montagne pour avoir une vision globale des choses. Donc, relationnel, on est sur prendre de la hauteur pour avoir une vision globale des choses. Et puis, on nous parle aussi de hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. Accepter peut-être les opportunités ou les coïncidences ou les synchronicités. Bon, voilà. L'esprit du fleuve, on parle de mouvement vers l'aventure. Alors là, on est un peu dans cette énergie de partir à la découverte de l'autre, d'accueillir la nouveauté, d'accord? L'esprit du fleuve, on est aussi sur l'idée des émotions. Le fleuve, l'eau, on est dans l'émotionnel. Je vois tout de suite cette descente là à l'intérieur du fleuve, dans les fonds marins, vous voyez, c'est l'intérieur de soi. C'est ce travail peut-être par rapport au moment présent, voyez, pour pouvoir fusionner avec soi-même, pour accepter ce côté sombre, on va peut-être aussi aller à l'intérieur de soi, d'accord? Bon, dans ses émotions. Hein. Et puis l'écriture céleste qui nous parle des destins. Et oui, il y a des choses qui sont écrites, hein, d'accord? Le hasard est là. On observe, les choses sont écrites. Bon, pour moi, le hasard n'existe pas, d'accord? C'est tout. Tout ce qui arrive est déjà écrit, est déjà prévu, planifié. Donc, on va se rendre compte peut-être de cela. Hein. L'écriture céleste, c'est aussi, là, vous avez au niveau relationnel une leçon, une leçon à apprendre. C'est peut-être quelqu'un, donc on est dans le relationnel, hein, donc c'est comment vous vous positionnez face à l'autre. L'autre, ça peut être vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, voyez, votre conjoint aussi, hein, le relationnel. Bon, comment je me positionne au milieu des autres, en fait. Donc là, je prends de la hauteur, d'accord, j'observe les autres, comment ils fonctionnent. Et puis moi, ça me renvoie quelque chose dans mon intériorité. Je comprends des choses à l'intérieur pour pouvoir modifier, pour pouvoir comprendre ce côté sombre là, hein, d'accord? Et je me rends compte que en fait tout est écrit. Je devais vivre cette histoire, par exemple, cette aventure. Bon, on est sur les observateurs. Donc on nous parle de tranquillité, ok. Verdict, ok. Et le miroir magique. Bon, eh bien écoutez, le mouvement vers l'aventure, on a le verdict, c'est-à-dire qu'on comprend, on prend une décision, c'est d'aller vers soi, en fait, vers son intériorité. C'est très beau, hein, c'est très spirituel aussi, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis, donc bon, ben voilà. Hein,
Ça reste une guidance générale, bien entendu. Donc, bon, euh, l'écriture céleste, les destins, c'est, voilà, ça renvoie à l'image de soi. Hein. Donc, qui je suis, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je souffre de ça, en lien avec la personne, avec l'autre. On a peut-être besoin de fusionner avec l'autre. Peut-être dans une amitié, on se rend compte qu'on est fusionnel avec quelqu'un et que c'est pas sain comme relation, voyez. Et on se demande pourquoi je suis comme ça. Voilà. On en prend conscience ce mois de juin, les amis. Hein. Ok, on continue avec le Light Sears. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, on a 3 cartes. La reine d'épée. Waouh! Là, vous êtes en train de programmer, de vous projeter à long terme sur des projets, sur des envies. On est au stade des idées, hein, de la logique, de la préparation. Voilà, je prépare, j'envisage des projets, des activités, des choses comme ça. Bon, je fais des plans sur la comète aussi. Hein. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, je vais regarder. Ok. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie d'aller à droite, à gauche, se renseigner. Je vais à droite, à gauche. Mais c'est toujours l'énergie de la découverte. Hein. On est toujours sur ce voyage. En fait, vous allez prendre plusieurs voies, plusieurs routes pour le côté professionnel. Vous avez envie de créer, de monter un projet là, et puis vous allez essayer à droite, essayer à gauche, essayer devant, derrière. Voyez, vous essayez plusieurs chemins et vous essayez aussi d'accéder à des compétences, à des formations, à des qualités professionnelles sur plusieurs plans. Voilà. Donc, on est aussi sur l'énergie de beaucoup d'activités à faire, beaucoup de travail. Vous allez être débordé un petit peu là, hein, sur ce mois de juin. Hein. Vous avez beaucoup de travail à faire, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire. Ok, vous êtes investi sur beaucoup de choses et du coup, vous allez être un petit peu débordé en fait. Ok. Et puis le cavalier d'épée qui nous parle de mission. Donc là, j'ai une mission à faire, je dois peut-être tenir hein, tous les engagements que j'ai investis, que je me suis mis. Donc, j'ai une mission, on sent que vous faites... c'est de la rapidité, ça. Hein. Cavalier d'épée, excusez-moi, on est sur de la rapidité, du dynamisme, je fais les choses, c'est factuel, je ne mets aucune émotion dedans. On est un peu dans l'énergie du moment présent, c'est-à-dire que voilà, j'ai ça à faire, je le fais, point, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas de et si ça se passe pas bien, et si, voilà, non. En fait, je me concentre sur le moment présent, je fais ce que j'ai à faire, et puis c'est tout. Voilà, on est un peu sur cette idée-là au niveau professionnel. Au niveau de la médecine chamanique, on va aller voir ce que l'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour ce mois de juin? Hop, celle-ci, le sac médecine. Le sac médecine, on est sur de la guérison. On est sur un sac un peu magique où on a plein de gris-gris. On a des gris-gris, on a des choses, des rituels. Euh, c'est un peu notre trésor intérieur, c'est un peu nos joyaux, notre jardin secret. Voilà. Et bien pour ce mois de juin, on va laisser ça de côté. Voilà. Je vais poser quand même une autre carte. La femme. L'énergie de la femme. On doit laisser toute cette intuition que l'on a, peut-être, toutes les peurs, toutes les fragilités, le côté un peu charme, séduction, tout ce qui est subtil, toutes les énergies subtiles pour ce mois de juin, ça vous aidera pas. Voilà.
Pour l'instant, vous le mettez de côté. Ok. Ouais. Pour pouvoir signer un contrat avec vous-même, hein, pour pouvoir fusionner, on en est où là? Elle est où votre carte? Bon, je sais plus, elle est là. Pour pouvoir vous retrouver, hein, et re-signer un contrat avec vous-même, il faut pas vous, il faut pas comment on dit, vous dissiper, il faut pas vous mettre, faut pas vous déconcentrer. Voilà, il faut rester bien focus sur ce que vous voulez atteindre, sur la reconnexion avec vous-même, ok? Donc, il y a des qualités que vous avez à l'intérieur, bien entendu. Votre sac médecine, il est là. Pour l'instant, il ne faut pas vous en servir. C'est-à-dire que pour reconnecter avec vous, il ne faut pas vous laisser happer par bah tiens, et si ça venait de là? Et si il y avait ça? Et si il y avait ça? Voilà. Trop de mouvements, trop de choses va vous déconcentrer. Faut vous reconcentrer sur le moment présent, le ressenti, et c'est tout. Ok? Bon. Ouais, ben parce que vous êtes poisson, vous êtes toujours dans le mouvement, vous nagez toujours. Et là, on vous dit, faut pas vous disperser. Voilà. Ne vous dispersez pas, gardez le focus sur votre objectif, sur ce que vous ressentez, sur votre moment présent, les amis. Ok? Très bien, on continue avec un petit mot de la boîte s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, pour vous, c'est celui-ci. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Bon, ben voilà, hein, c'est cette carte-là. Je fusionne avec moi-même, je me reconnecte avec moi-même, d'accord? Donc je m'aime, voilà, tout simplement. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Voilà. Donc le chakra du cœur, les amis poissons. Prenez soin de vous. Bisous bisous et à très bientôt.